aujourd'hui. Comment est-ce que le digital est mis en œuvre et qu'est-ce que la stratégie de contenu elle peut vous apporter? Donc en fait, nous sommes au début de notre stratégie digitale, puisque pour soutenir notre stratégie de croissance sur les PME, qui est une cible à plus fort potentiel que nous voulons capter et sur laquelle nous ne sommes pas historiquement, nous avons décidé de mettre en place cette stratégie digitale avec comme socle le blog, en plus de notre site internet existant. Mais alors, si on va un cran plus loin, est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en œuvre et quels sont un petit peu les différents contenus que vous avez mis en œuvre? Alors justement, oui, ça a été assez long en réflexion puisque la stratégie de contenu nous faisait un petit peu peur. Nous nous posions les questions à savoir comment allons-nous produire à la fois des contenus adaptés, de qualité pour adresser l'ensemble de nos cibles, mais aussi en quantité suffisante pour apporter un volume d'informations suffisant pour alimenter le blog de façon journalière. Donc on s'est d'abord tourné vers l'interne en se disant qui potentiellement en interne est capable de créer ces contenus. Alors l'équipe communication, bien sûr, avait déjà créé des contenus, donc on a fait l'inventaire de ce qui existait et qui pouvait être adapté, soit adapté en le réutilisant en l'état pour adresser donc nos cibles, soit de les reformater à un format web ou réorienter en les réécrivant pour justement adresser de façon plus ciblée soit le DSI dans l'entreprise, soit le DAF autour de ces enjeux stratégiques. Et est-ce que la règle des 1/3 justement de réécriture de contenu a été mise en œuvre? Alors la règle des 1/3 sur les 3 sources de contenu qu'on a choisies justement pour le blog, c'est exactement ce que présentait Laurent tout à l'heure. On avait donc des supports existants en interne avec cet inventaire, mais ça ne suffisait pas. Donc on a fait toute la cartographie pour effectivement se dire comment on va compléter, quel support on va créer en plus avec ces niveaux d'engagement supérieurs, je dirais. Et puis, on s'est tourné vers la curation de contenu pour effectivement produire 1/3 des contenus, donc récupérer des articles existants. Et puis, on a également fait appel à des partenariats avec des groupes de presse spécialisés sur nos cibles. Je pense à IT4Business, DAFMAC, Décision Achat et d'autres, pour justement réutiliser des articles qu'ils avaient écrits ou pour qu'ils nous aident, eux, et qu'ils rédigent en notre nom des articles pour adresser ces cibles. Et si on parle un petit peu de volume, là on a parlé plutôt de pourcentage, grosso modo déjà ce que vous avez pu récupérer, ça correspondait à combien si on se dit en termes d'articles, white paper, c'était 5, 10, 15 contenus, 50 contenus que vous aviez à disposition? Alors là nous n'en sommes qu'au début puisque nous venons de lancer le blog, mais on avait à peu près une quarantaine de contenus, à la fois en curation pour démarrer et à la fois pareil en partenariat éditeur-presse. D'accord. Et ça, c'est donc le contenu externe, mais le contenu interne que vous aviez en fait pu récupérer? Donc, on avait récupéré des diagnostics en ligne autour justement des grands enjeux de ces cibles en entreprise, des vidéos, par exemple, voilà, beaucoup de vidéos qui traitaient justement de ces enjeux dans les entreprises, et puis des cas clients, et puis nous sommes par exemple aujourd'hui à traiter des études ou des enquêtes baromètres qui vont nous permettre justement de générer aussi des leads et d'apporter du contenu à valeur ajoutée, ou des livres blancs, des infographies, etc. Il y a toujours beaucoup à produire, donc on a emmagasiné ce qu'on avait réalisé et on a anticipé le lancement du blog en créant un certain nombre d'outils et en planifiant justement la création de ces contenus, notamment les contenus premium dont parlait Laurent, pour en avoir suffisamment dans le temps. Donc on a compris que ça y est, le contenu c'était en marche, vous allez le mettre en œuvre. Est-ce que les techniques de persona, est-ce que vous l'avez aussi développées? Alors oui, parce que dans notre stratégie digitale, on souhaite mettre en place à terme un outil de marketing automation. Donc c'est là où on s'est un peu plus penché sur les personas, ou en tout cas avec un niveau de détail. Néanmoins, sur le blog, effectivement, on s'est attaché à avoir des contenus à la fois dédiés à nos DSI ou dédiés à nos DAF, autour de leurs différents enjeux, mais aussi parce que dans le cycle d'achat, chacun de nos cibles sont à des étapes différentes. Donc on a essayé de créer du contenu plutôt novice, puis du contenu plutôt dédié à la phase intermédiaire du cycle d'achat, et d'autres beaucoup plus experts, voire des contenus plus engageants. Avant-dernière question, la data là-dedans, puisqu'en fait, là on parle contenu, c'est vrai que c'est digital, on peut dire que c'est de la data, mais est-ce que la data pour vous est importante dans votre projet et comment est-ce que vous l'utilisez? Oui, elle est très très importante puisque, comme je le disais au début, la mise en place de cette stratégie digitale, elle a été pour soutenir cette stratégie de conquête sur les PME, qui est une cible qu'on ne connaît pas bien, ou
pas encore. Et en fait, on a dû constituer toute cette base de data, aussi bien dans l'exhaustivité, dans le volume dont on parlait tout à l'heure, avec de la fraîcheur d'informations et avec des informations sur les comportements d'achat de ces cibles. Donc elle est très importante et encore une fois, on n'en est qu'au début et on constitue ce capital très très primordial. Vos conseils pour parler pour être dans le réel et être pratique, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ici sur votre projet et comment faire du contenu à valeur ajoutée ? Alors, de bien s'entourer, c'est la première chose. Effectivement, nous, je le disais, on a eu beaucoup de craintes en interne. On a été assez frileux et on a fait confiance donc, à notre agence qui nous a bien guidés et qui nous a justement permis d'aller trouver ces sources de contenu que pour certaines, d'ailleurs, je ne pensais pas. Donc, on a été bien orientés et pour le coup, on est bien accompagnés pour dire on sous-traite pour le coup complètement tout à l'agence sur la création de contenu, sur la curation de contenu. Donc c'est eux qui nous accompagnent dans justement la stratégie de contenu. Et donc juste parce que le B2B Summit, c'est aussi 10 secondes de pub, votre agence c'est... Arécie, bien sûr. Merci Sonia.